tout cas, merci pour votre participation à cette conférence de presse. Vous le savez, c'est un peu le jour d'ouverture pour une première audition. Alors moi, à titre personnel, évidemment, je me réjouis que les travaux démarrent, puisque vous le savez, cette commission d'enquête est issue du droit de tirage du groupe UDR. Le fait aussi de voir cette salle assez remplie me dit que la commission d'enquête vous intéressera autant qu'elle suscite l'intérêt auprès des Français. Je tiens d'ailleurs à signaler que c'est une première à l'Assemblée nationale, puisque c'est la première fois que la représentation nationale à l'Assemblée se saisit de ce sujet sous le format d'une commission d'enquête. Alors, à l'UDR, on a choisi cette commission d'enquête suite à un certain nombre d'atteintes répétées à des principes aussi fondamentaux que la neutralité, la bonne gestion ou encore la transparence sur la destination des fonds publics. Je rappelle, mais vous le savez, vous êtes les premiers concernés, que les impératifs d'honnêteté, de pluralisme, d'impartialité sont inscrits dans la dernière grande loi sur l'audiovisuel public, la loi Léotard de 1986, et sont aussi considérés comme des objectifs à valeur quasi constitutionnelle, comme piliers de notre démocratie. L'affaire Patrick Cohen et Thomas Legrand, il y a quelques semaines, est malheureusement loin d'être un cas isolé, et je pense que d'ailleurs ça traduit bien plus qu'une polémique politique. Il y a d'autres entorses récemment qui ont pu susciter chez les Français la même indignation. La reprise des chiffres du Hamas sans devoir de source par France Inter, des comparaisons indignes entre Adolf Hitler et Jordan Bardella sur le plateau de France 5, des déclarations aussi de certains dirigeants de l'audiovisuel public, comme la directrice de France Inter ou la présidente de France Télévisions, en rupture évidente avec le principe de neutralité. Vous le voyez, ces faits se sont malheureusement accumulés sur les derniers mois. Alors, à l'heure où, ici même, à l'Assemblée nationale, on débat péniblement du budget, on cherche des milliards d'euros d'économies en réclamant toujours plus d'efforts aux Français, on se dit qu'il ne doit y avoir aucun tabou, surtout quand il concerne la destination de l'argent du contribuable. L'audiovisuel public, ça représente 4 milliards d'euros par an. C'est la moitié du budget du ministère de la Culture. Je pense que les Français sont nombreux à l'ignorer, mais ils s'acquittent au fond d'un abonnement forcé de 100 € chaque année pour financer un service dont beaucoup, malheureusement, ne reconnaissent plus la mission. Ils ne la reconnaissent plus, ils s'inquiètent même de l'état de gestion de certains groupes publics. C'est le cas de France Télévisions qui a été épinglé dans certains rapports de l'Inspection générale des finances à la Cour des comptes récemment. On a pu voir un certain nombre de parachutes dorés qui étaient accordés à des dirigeants, des dizaines de millions d'euros de déficit cumulés sous la présidence de Delphine Ernotte, qui font peser d'ailleurs un risque sur la dissolution de l'entreprise. On a pu constater des frais exorbitants de missions, de taxis, de véhicules de fonction, jusqu'à des suites dans des palaces à Cannes, pris à 1 700 € la nuit, sur l'argent du contribuable. Alors, c'est autant de symboles, évidemment, qui écœurent les Français et malheureusement contribuent à miner la confiance dans l'audiovisuel public et dans ses missions précieuses. À cela s'ajoutent des cas plus sérieux, et on aura l'occasion dans ces semaines d'audition d'y revenir, mais de pantouflage, de soupçons de prise illégale d'intérêt, d'éventuels emplois fictifs, de concentration aussi de contrats de production entre les mains de quelques producteurs, jusqu'à d'éventuelles pressions venues du sommet de l'État lors de nominations stratégiques. Face à ces dérives répétées, notre commission, avec le président, avec l'ensemble du bureau, mènera un travail sérieux, méthodique, objectif, grâce à un pouvoir de contrôle sur pièce et sur place. On effectuera l'analyse des comptes et des contrats, l'étude des organigrammes et des nominations, l'examen des contenus et des intervenants, le contrôle du pluralisme et du temps de parole. Pendant à peu près 3 mois d'audition, on entendra évidemment l'ensemble du spectre de l'audiovisuel public à proportion des montants alloués par les contribuables, France Télévisions représentant près de 70%, bien sûr, mais aussi Radio France, à près de 15%, l'INA, France Média Monde, Arte. On auditionnera un certain nombre de dirigeants. Je ne vais pas revenir sur les quelques noms que vous avez pu voir, puisque toutes les convocations n'ont pas encore été transmises. Mais ce que je peux vous garantir, c'est qu'il n'y aura pas d'audition baroque. Chaque personne intéressée, concernée, ayant une légitimité sur sa vision et ses explications quant aux directions de l'audiovisuel public sera interrogée et il y aura un nombre fourni d'auditions réalisées chaque semaine.
Les auditions débutent donc cet après-midi avec en premier lieu l'ARCOM, autorité publique indépendante qui est gardienne notamment de la neutralité et du respect du pluralisme. On l'a rappelé avec le président à l'occasion de la première réunion de cette commission d'enquête, mais on est là pour écouter l'ensemble des propositions de tous les membres, de tous les députés membres de cette commission d'enquête. Je le rappelle, mais une commission d'enquête, c'est représentatif de l'ensemble des groupes politiques, donc il n'y a rien de partisan. Et on le rappelle encore une fois avec le président, mais nos portes sont ouvertes à l'ensemble des députés pour des suggestions de thèmes à explorer, pour des propositions d'auditions à effectuer. En conclusion, les travaux qu'on mènera de la façon la plus méthodique possible contribueront à répondre à une question centrale. Au fond, quelle est la raison d'être ? Quelle est la mission fondamentale ? Quelle est la valeur différenciante de l'audiovisuel public à apporter, notamment pour se distinguer des chaînes privées commerciales ? On tire évidemment aucune conclusion aux prémices de cette commission d'enquête. Toutes les auditions seront là pour nous éclairer, on sera là pour poser des questions et on est là aussi pour, au nom des Français, témoigner de ce droit de savoir comment, par qui et à quelle fin leur argent est utilisé. Vous le savez, le chantier est important. On l'ouvre cet après-midi et on ira, vous vous en doutez, jusqu'au bout. Je vous remercie et on prendra vos questions après l'intervention du président. Merci. Quelques mots rapides d'introduction pour dire qu'il y a un rapporteur et un président de cette commission d'enquête qui ont des fonctions différentes et un rôle différent. Et moi, je vais vous dire, je le dis à travers vous, aux Français qui nous regardent, aux journalistes qui suivent nos travaux, aux salariés aussi de l'audiovisuel public qui peuvent s'interroger et s'inquiéter ce que cette commission sera et ce qu'elle ne sera pas. D'abord, je vous le dis avec la plus grande clarté et fermeté, je le dirai tout à l'heure aux membres de cette commission, elle ne sera pas, en tout cas sous ma présidence, le lieu de la politique spectacle où l'on vient chercher un quart d'heure de gloire médiatique. Je l'ai dit au rapporteur et il vient de le rappeler, je refuserai de convoquer des personnalités dont l'audition ne rentre pas dans le périmètre de nos travaux. Il n'y aura pas de censure. Le rapporteur pourra auditionner toutes les personnes qu'il souhaite et la commission les auditionnera. Mais je refuserai la convocation de certaines personnalités dont je considère qu'elles n'entrent pas dans le périmètre de cette commission, que je souhaite qu'elle puisse rester impartiale et pluraliste. Elle ne sera pas non plus le lieu du procès de l'audiovisuel public. Les députés ne sont pas des juges. Nous devons exercer notre fonction de parlementaire et j'y veillerai scrupuleusement. Je veux vous dire également que dans cette commission, il y a des parlementaires qui ont des visions différentes de l'audiovisuel public. Certains souhaitent sa privatisation, d'autres souhaitent au contraire qu'il soit renforcé. Comme président de cette commission d'enquête, je garantirai qu'elle soit le lieu d'un débat impartial, pluraliste, où tous les groupes politiques, dans leur diversité, pourront s'exprimer et s'y faire entendre. Et comme l'a rappelé le rapporteur, je le rappelle également, cette commission d'enquête, elle reflète parfaitement la composition de l'Assemblée nationale. Et donc, ce n'est pas la commission d'enquête, comme j'ai pu l'entendre, UDR. Elle a été créée dans le cadre du droit de tirage de l'UDR, mais elle est aujourd'hui une commission de l'Assemblée nationale au sein de laquelle chaque membre de cette commission pourra s'exprimer. Ce qu'elle sera maintenant rapidement, cette commission d'enquête, je souhaite qu'elle puisse être le lieu d'un travail approfondi, d'échanges nourris, qu'elle soit à chaque instant respectueuse des personnes que nous convoquerons. J'ai eu l'occasion de le dire au rapporteur, mais ce n'est pas lui qui a tenu ces propos, mais je le dis ici devant vous. Je n'accepte pas de lire dans la presse une sémantique ou des propos inacceptables à l'endroit des personnes que nous auditionnerons. Personne ici ne sera passé sous le grille. Nous ne sortirons pas les cadavres du placard. Les acteurs et les salariés de l'audiovisuel public méritent le respect que nous devons à chacun de nos concitoyens. En revanche, et j'en termine là, toutes les questions seront posées, sans aucun tabou, afin d'examiner la manière dont l'audiovisuel public met en œuvre les règles du pluralisme, d'impartialité qui s'imposent à lui, la manière dont il utilise l'argent public. Et s'il y a des défaillances, des dysfonctionnements, des manquements, cette commission le dira clairement et le mettra en lumière de manière objective et sincère. Pour conclure, je vous dirais que, avec la conviction qui est la mienne, entre ceux qui accablent l'audiovisuel public de tous les maux et souhaitent sa privatisation pure et simple, et celles et ceux qui nous expliquent qu'il n'y a rien à voir, qu'il n'y a rien à dire, rien à voir, rien à changer,
Aucun problème, il y a un équilibre et c'est le débat que j'espère pouvoir faire éclore au sein de cette commission d'enquête et qui permettra de dire comment l'audiovisuel public met en œuvre les exigences que lui impose la loi et notamment la loi de 1986. L'information, et je le dis devant des journalistes, est un bien public précieux qu'il nous faut préserver. Et je veux vous dire avec la force de la conviction qui est la mienne, une information pluraliste, fiable, indépendante est plus que jamais un pilier de notre démocratie. Et cette exigence d'une information pluraliste, fiable, indépendante, elle doit être respectée par toutes celles et tous ceux qui ont l'immense responsabilité d'informer les Français, qu'ils travaillent dans l'audiovisuel public ou dans l'audiovisuel privé. On ne peut pas se satisfaire d'un pays où 62% des Français considèrent qu'il faut se méfier de ce que disent les médias. Et je ne parle pas de ce que pensent les Français, des politiques. Donc je veillerai à ce que cette commission d'enquête, elle puisse contribuer à redonner un peu de cette confiance perdue dans la politique et dans les médias. Je vous remercie et on est à disposition pour des questions. Monsieur Alouf, une question pour quotidien. Comment est-ce qu'on peut vous faire confiance pour mener ces travaux avec impartialité alors que vous souhaitez la privatisation du service public et la suppression de l'ARCOM? Je me suis jamais exprimé sur l'hypothèse de la privatisation de l'audiovisuel public. Vous ne retrouverez aucune expression de ma part pour ou contre. Ce que je tiens à rappeler, c'est qu'aux prémices de cette commission d'enquête, avec le président, on n'est pas là pour tirer la moindre conclusion. Vous ne trouverez aucune trace de la moindre proposition de ma part sur une éventuelle privatisation. On est là pour poser des questions, on est là pour éclairer de toute la transparence possible sur une exigence vraiment au nom de la représentation nationale, les grandes questions qu'on peut se poser. Je pense sincèrement d'ailleurs que l'audiovisuel public porte de belles valeurs, porte aussi des beaux programmes qui m'ont, moi, touché, d'ailleurs, dans mon éveil à la politique. J'ai eu l'occasion d'y revenir dans les derniers jours. Mais je pense notamment aujourd'hui à un programme comme les Rencontres du Papotin qui trouve une audience. Il y a eu des émissions qui ont fait plus de 20% de part de marché. Et j'ai des doutes sur le fait que certaines chaînes privées commerciales pourraient avoir cette audace-là, ce sens de l'innovation pour proposer ces programmes. Donc je le redis dans mon propos liminaire, suite à ce que j'ai pu dire dans mon propos liminaire, le rôle de cette commission d'enquête, c'est aussi de voir la raison d'être, la mission fondamentale et notamment les axes de différenciation par rapport aux chaînes privées commerciales. Si c'est pour singer ce que les chaînes privées commerciales font en coûtant beaucoup plus cher, avec en plus de ça une présomption de culture partisane et peut-être de conflit d'intérêts vis-à-vis de certaines sociétés de production, c'est pas le bon lieu. Il faudra effectuer des pistes d'optimisation. Mais voilà, tout ça pour répondre à votre question. Moi, aujourd'hui, en tant que rapporteur, je ne me suis pas exprimé sur une éventuelle privatisation. Et on est là pendant 13 semaines pour entendre tout le monde et se faire une idée de l'avenir de l'audiovisuel public. Pour rebondir, Olivier Berthelin, sur cette question, au moins sur la réduction des coûts de l'audiovisuel public, comment vous pouvez vous assurer que ça ne devient pas un procès de l'audiovisuel public, sachant que votre chef de file, Eric Ciotti, est quand même adepte de la tronçonneuse du président argentin Javier Milei? À nouveau, s'intéresser à la finalité, à la destination des fonds publics et à l'argent des Français, aux impôts du contribuable, je tiens malgré tout à rappeler, et je pense que les Français ne l'ont pas forcément en tête, mais depuis à peine quelques années, il n'y a plus de redevance. Ce qui signifie que tous les Français, quels qu'ils soient, qu'ils disposent d'une télé, d'une radio, d'un support pour consommer ces contenus de l'audiovisuel public ou qu'ils n'en disposent pas, ils payent pour l'audiovisuel public via la TVA. Ça coûte 4 milliards d'euros par an. 4 milliards d'euros par an, je pense que vous avez vu un peu les comparaisons que j'ai pu faire, mais 4 milliards d'euros par an, pour donner un exemple, c'est la moitié du budget du ministère de la Culture, c'est l'équivalent de 100 000 salaires chaque année de professeurs, c'est l'équivalent de 400 écoles, c'est une somme qui est très importante. Et qu'aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire de l'Assemblée nationale, on commette une commission d'enquête pour s'intéresser à la destination de ces fonds, c'est pour moi non pas un témoignage politique et partisan, mais une exigence de transparence, de vérité à l'égard des Français. Je rappelle que l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que les Français doivent avoir un droit de regard, une transparence totale sur l'utilisation de leurs impôts, quelles que soient les entités publiques. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il n'y a aucun prisme, aucun a priori politique
dans les prémices de ce travail simplement celui de faire la transparence et celui aussi de montrer aux Français peut-être des pistes d'optimisation pour avoir, on verra dans le rapport, mais peut-être mieux de services publics avec moins de gabegie et moins de dépenses symboliques qui, je pense, ont écœuré des millions de Français dernièrement. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes d'accord avec le chef du parti Ciotti qui a fait la privatisation du service public? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec lui? Je me suis jamais exprimé sur le sujet et on attendra la cinquantaine, soixantaine d'auditions. Le rythme va être soutenu sur les 12 ou 13 prochaines semaines pour rédiger ce rapport. J'en aurai le privilège du stylo et je vous remettrai ces préconisations. Mais à l'heure actuelle, je ne veux pas me prononcer sur des solutions avant même d'aborder la toute première audition. Je voudrais pas laisser penser, c'est pas ce que je vous prête, monsieur le rapporteur, dans votre bouche, mais que les députés, les sénateurs ont attendu cette commission d'enquête pour se pencher sur l'audiovisuel public, les contrôler. Je veux quand même rappeler, mais vous le savez, que chaque année, les députés et les sénateurs votent le budget de l'audiovisuel public, qu'il y a un rapporteur chaque année qui s'exprime sur les crédits de l'audiovisuel public, qu'on auditionne régulièrement les dirigeantes de l'audiovisuel public, et que l'Assemblée nationale, comme le Sénat, se prononce, et le rapporteur le sait, sur les objectifs et les moyens fixés par le ministère de la Culture aux entreprises de l'audiovisuel public, et que cette maison a déjà vu de nombreux travaux sur le sujet, portés notamment par Quentin Bataillon et Jean-Jacques Gaultier, qui ont mené une mission sur l'audiovisuel public. Ça ne veut pas dire que cette commission d'enquête n'a pas lieu d'être, mais je ne peux pas laisser dire ou laisser entendre que l'Assemblée nationale ne contrôlerait pas la manière dont l'audiovisuel public dépense l'argent, et que les députés n'examinent pas de manière approfondie les budgets qui sont alloués à l'audiovisuel public. Je voulais rétablir quand même ce petit point. Alors, il y a un bureau de cette commission qui reflète le pluralisme de cette commission. J'ai souhaité la réunir demain et je vous ferai parvenir dans la foulée la liste des personnes que la commission va auditionner. Mais je pense que si on veut que cette commission travaille de manière constructive, sereine et respectueuse des parlementaires qui la composent, c'est important à la fois pour les députés comme pour les personnes qui vont être auditionnées, qu'ils ne l'apprennent pas par voie de presse, comme j'ai pu le lire ces derniers jours, mais qu'ils l'apprennent par la convocation du président. C'est mon rôle aussi dans cette commission. Et donc, pour résumer, réunion du bureau demain, avec les membres de la commission qui participent à ce bureau et qui, là encore, reflètent le pluralisme de cette Assemblée et de cette commission, de la gauche jusqu'au Rassemblement national. Et dans la foulée, je vous ferai parvenir la liste des personnes que le rapporteur et que la commission auditionneront. Certains vous reprochent, et notamment ici, d'inscrire cette commission dans le cadre d'une bataille culturelle. Est-ce que, à travers cette commission, vous menez une bataille culturelle? À nouveau, la seule bataille qu'on entend mener, c'est celle de la transparence sur l'utilisation des 4 milliards de taxes qu'on demande aux Français chaque année. Le seul principe, c'est la transparence. J'ai pu vous détailler, enfin pas vous détailler, j'ai été très synthétique dans mon propos liminaire, mais les grands thèmes, qui d'ailleurs, ces 3 grands thèmes pourraient chacun être commettre quasiment une commission d'enquête. C'est aussi pour ça que le rythme d'audition sera aussi soutenu, c'est aussi pour ça qu'on a souhaité démarrer le plus rapidement possible. Mais voilà, transparence sur les objectifs de neutralité, d'impartialité, d'honnêteté, de pluralisme. Comment sont-ils respectés? Les dernières entorses qui ont pu être constatées et quelles sont les solutions qui ont pu être émises. Le deuxième sujet sur la gestion financière de l'ensemble des entités du service public. Et puis le troisième sujet, les éventuels conflits d'intérêts. Vous avez dû voir, et ce sont des faits qui ne sont pas nouveaux, mais notamment concernant les sociétés de production, je pense que c'est utile d'éclairer les Français sur les centaines de millions d'euros qui sont attribués à des sociétés de production, qui parfois d'ailleurs ne battent pas pavillon français, qui parfois derrière ont des dirigeants qui assument un agenda politique, que la lumière soit faite sur la destination des fonds publics et des taxes des Français. C'est notre seul combat, il n'y a pas de combat culturel ni politique, simplement la transparence sur l'utilisation des fonds publics. Est-ce que vous allez vous interroger sur la redéfinition des missions du service public? Je veux dire, on nous demande de faire de l'audience, on nous demande d'éduquer, de financer la création, le cinéma. Est-ce que vous allez interroger là-dessus? Ça veut dire, avec la question sous-jacente du périmètre de l'audiovisuel public, du nombre de chaînes de télévision et de radio? Absolument. Et je pense que c'est la question fondamentale qui est derrière ces 3 grands thèmes. Au fond, s'il y a une question à laquelle il faut que notre commission d'enquête réponde, c'est exactement celle-ci. Quelle est la raison d'être?
quelle est la mission fondamentale, quel est l'axe différenciant de l'audiovisuel public par rapport aux chaînes privées commerciales, en termes de soutien à la production indépendante française, en termes d'innovation sur certains contenus et programmes, en termes de programmes qui véhiculeraient de magnifiques valeurs, de valorisation par exemple de notre patrimoine, de notre culture, de notre histoire française, que d'autres chaînes privées commerciales d'ailleurs ne feraient peut-être pas, parce que dans un réflexe d'aller recycler des programmes qui ont fonctionné à l'étranger et qui sont d'ores et déjà clés en main et rentables. Donc effectivement que toutes les personnes qu'on auditionnera, chacun à sa responsabilité, à son rôle, répondra à cette question-là. Pour lui, au nom des Français, quelle est sa vision de l'utilité et de la différence de l'audiovisuel public? Ce sera vraiment le cœur du rapport qu'on remettra dans quelques mois. Peut-être juste un point de méthode, pardon, parce qu'il faut après qu'on y aille, mais le rapporteur publiera un rapport. La commission, à la fin de la commission d'enquête, décidera de publier ou non le rapport. Elle ne se prononcera pas sur les préconisations, vous le savez, mais je le dis pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers de ces commissions d'enquête. La commission ne se prononcera pas sur la pertinence ou non des propositions que le rapporteur fera. Chaque groupe politique pourra s'exprimer et se saisir de cette commission d'enquête pour faire ses propositions. Et comme président, j'aurai aussi la capacité de rédiger un avant-propos avec des préconisations. Donc, l'objectif aussi de cette commission d'enquête, c'est que chaque groupe politique puisse s'en saisir pour porter, le moment venu, des combats politiques. Le rapporteur le sait, je suis à titre personnel attaché à l'audiovisuel public, je ne souhaite ni sa privatisation totale ni partielle, mais je considère que cette commission d'enquête, elle peut être l'occasion, par exemple sur les enjeux de pluralisme, de répondre à certaines questions. J'ai proposé au rapporteur que nous puissions auditionner l'audiovisuel public étranger, notamment britannique, et le rapporteur me l'a garanti, nous auditionnerons l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel public. Il a accepté aussi la proposition que je lui ai faite d'auditionner les syndicats et les représentants des journalistes et des salariés de l'audiovisuel public, parce que l'idée de cette commission est bien d'auditionner l'ensemble des acteurs. Et je le répète, de ne pas instruire le procès de l'audiovisuel public ou de mener une commission d'enquête à charge. Ce n'est pas le lieu et ce n'est pas l'objet de ces commissions d'enquête.